L'amour peut tout réparer. Ne t'en fais pas pour ça. Et paresseuse! Remets-toi au travail. Cesse de te dérober. On termine cette cuisson. Bien. Tu sais, Gomti, je voulais t'acheter un de ces magazines populaires, tu sais, afin que tu puisses t'éventer gentiment avec. Ce n'est pas la peine. Ah, c'est une perte de temps. Je veux dire, ne te fais pas de soucis pour moi. Soumati, j'ai bien souvent le sentiment que je mourrai célibataire. Ici même dans cette maison, c'est moi qui te le dis. Mon rêve de me marier un jour ne restera qu'un rêve. Oui, le mien aussi. Ce que je veux dire, c'est que ton vœu le plus cher se réalisera naturellement un jour. Ah, mais bien sûr que si. Mais Soumati, est-ce important d'avoir une belle peau et d'être jeune? Et aussi des cheveux longs et brillants? Soumati, est-ce que toi et Narendra, vous pouvez me prêter un peu d'argent? Viens par ici. Et viens tout compte fait, ma sœur. Je vais continuer à faire la cuisine toute seule. Comme une grande, je saurai me débrouiller. Toi, tu vas te reposer. Il te faut préserver ton teint. Et tu n'auras pas à dépenser en soins de beauté. Et ce ne sera plus nécessaire de t'en occuper d'ailleurs. Je vois. Quand tu as besoin d'aide et que tu viens m'en demander, tu n'hésites pas à venir me faire des compliments. Mais quand moi je viens t'en demander, tu me refuses carrément. Pétris toute la pâte toute seule. Et voilà, le tube de crêpe est terminé, mais les rides sont toujours là. Il y a tellement de rides sur mon visage que je ne les compte plus. J'ai l'impression que je vais vraiment mourir toute seule. Gomti? Pardonne-moi, Gomti. Je ferai tout ce que tu me demandes. Je ne veux plus te savoir fâché contre moi. Je n'ai qu'une seule sœur, n'est-ce pas? Hein? Allez, c'est ce qu'on va faire. On va taper sur Ramesh. Toutes les deux. Hors de question. On ne fera pas de mal à Ramesh encore une fois. Je veux que tu me pardonnes. Et, en fait, j'ai perdu contrôle et voilà. Tu me pardonnes? Bien sûr. Papa, je viens m'excuser parce que j'ai mal agi envers toi. Je veux que tu me pardonnes. Tu es la prunelle de mes yeux, Sanju. Tu es ma vie, tu n'as pas à t'excuser auprès de ton père, d'accord? Voilà, je vous cherchais dans toute la maison. Et ce fut un bon exercice. Je prendrai aussi le milkshake à la mangue. Je me demande où Ramesh peut bien se cacher. Quand je le verrai, je ne manquerai pas de lui demander. Oui. Tu le feras après avoir goûté à ce milkshake. C'est rafraîchissant. Tiens. J'ai épluché toutes ces mangues à la main une par une. Tu sais, j'ai tout fait moi-même, Gomti. Allez, pardonne-moi, s'il te plaît. Merci pour tout. Tu es pardonné. Santé. Je tente désespérément de faire faiblir M. Tripathi, mais ils sont encore tous réunis. On ne devrait pas avoir peur. Ils se sont unis pour servir leur intérêt égoïste. La raison pour laquelle nous devons les séparer. Je dois d'abord les diviser afin de pouvoir réunir cette famille. Par où commencer? Tante Soumati, elle est tellement dure d'oreille et du côté de personne. Et à la deuxième place, c'est Tante Gomti. Elle n'a qu'un seul but pour Va, se marier. Elle a peur des rides. Ensuite, à la troisième place, Sanju. Très dynamique mais pas mature. Vedant, j'ai compris que malgré que tu sois fier de ce que tu es aujourd'hui, ton amour pour ta famille t'empêche d'avancer. Mais je ne pensais pas que tu irais jusqu'à... Je sais, ils ont des lacunes. Ils sont de ma famille pour Va. Laisse leurs défauts de côté. Tu t'es toujours accommodé à leur mauvais traitement. Uniquement dans l'espoir qu'ils m'acceptent comme un des leurs un jour. Je serai celui qui leur apprendra à être une famille unie.
Je suis sûre que tu réussiras, Vedante. Je suis avec toi maintenant. Je suis aussi ta famille. Et c'est pareil pour moi. Toi et moi réunis, nous réaliserons le rêve de grand-père. Ensemble, nous allons réunir cette famille. Toi et moi. D'accord? Pourva, je viens d'avoir une idée. Tu feras comme je dis. Pourva, je t'ai parlé une fois des injections qui te permettent de paraître plus jeune. Oui, Maintenant, on peut trouver ces produits sur le marché local. soin du visage et shampoing. Tu veux dire, si on applique le produit, on paraît plus jeune? Oui, de plus adieu les rides et ta peau paraît si douce. Et ce shampoing rend tes cheveux brillants et tu n'as plus de cheveux gris. Waouh! Je suis admirative devant tant de progrès accomplis. Oui, Pourva, je vais garder un de chaque. Et crois-moi, tu devrais en avoir aussi. Non, merci. Je n'en prendrai pas maintenant, je te dirai quand j'en aurai besoin. Ça marche. Allons-y. Qui a osé faire ça? C'est moi. Vas-y. Va faire la lessive maintenant. Je dois sortir, j'ai des choses à faire. C'est du travail de laver des vêtements, n'est-ce pas? Qui empeste. Et toi, tu ne fais rien du tout. Mis à part te tourner les pouces. Et ici, il n'y a pas de place pour les fainéants. Quelque chose me dit que tu épouseras l'homme que tu vas rencontrer aujourd'hui avec l'aide du ciel. Tu dis bien avec la grâce du ciel, mais c'est pas ce que tu veux. Quoi? Si je ne le souhaitais pas, est-ce que j'aurais pris ça? C'est quoi? Eh bien, j'ai entendu Pankori expliquer qu'il s'agit de crème anti-âge. Comme il y en avait plusieurs, j'en ai pris une de chaque pour toi. Oh, Sumati, tu as fait tout ça pour moi? Tu sais, j'allais aussi t'apporter quelques injections. Mais je pense que Pankori les a toutes ramenées à l'hôpital. Ce n'est pas bien grave. Je suis déjà très belle comme ça. Mais avec ces produits, je le serai plus. Mais dis-moi une chose, je me fais un shampoing? Retourne dans ta chambre. D'accord. Sumati, je vais te tuer! Regarde ce que tu as fait! Qu'est-ce qu'il y avait dans ce flacon? Dis-le-moi! Qu'est-ce que tu as fait? Dis-le-moi! C'est le shampoing. C'est lui que j'ai pris de cette boîte. Oh, je t'ai tout dit à ce propos. Je vais la tuer! Mais lâche-la! Elle ment! Je vais la tuer! Mais je veux que tu te maries et que tu t'en ailles de cette maison pour de bon. Dis-moi une chose, qui a remis ce shampoing à ma sœur? C'est elle! C'est bien toi, Sumati. Alors, à qui est-ce la faute? Elle! Ah! Mais non, j'essayais tout simplement de lui faire plaisir. Elle l'a fait délibérément! Je voulais qu'il me prête un peu d'argent, elle est Narendra. C'est pour cette raison qu'elle a fait cela. Mais pourquoi tu as demandé de l'argent à ces deux miséreux? Ils ont bien vécu ici à mes crochets, tout le long de leur vie.
Voilà ce qu'ils font lorsqu'il est l'heure de me rendre l'appareil. Hein? Mais eh bien, si tu as autant d'argent que tu prétends en avoir, pourquoi ne pas lui donner? Ou bien es-tu aussi un misérable maintenant? Est-ce que tu as entendu ça? Tu as entendu ça? Elle a osé me répondre sur ce ton. Ramesh, je t'ai dit qu'elle est jalouse, très jalouse. De plus, elle n'a pas honte d'avoir volé tous ses produits. Hé! Mais qui as-tu traité de voleur? Tu retires tes mots. Quant à toi, un homme ou une femme peut se faire respecter, mais pas quelqu'un comme toi. Comment oses-tu, Sumati? Je suis satisfaite de tout ce qui t'est arrivé, et encore plus satisfaite que ce soit à cause de moi. C'est très bien qu'elle ne soit pas encore mariée. Cette famille souffre suffisamment à cause d'elle. Sa belle famille aurait souffert aussi. Comment oses-tu, Sumati? Tu ne fais pas ça! Je ne te lâche pas. Laisse-la partir! Laisse-la tranquille, laisse-la! Pourquoi tu lui parles? Pourquoi es-tu encore là? Occupe-toi un peu de ta femme. Sois un homme. Oui. Allez! Ne pleure pas, Kumti. Qui voudra se marier avec une personne qui ressemble à ça? Je ne pardonnerai jamais à ces deux-là. C'est ainsi qu'ils nous remercient de notre loyauté. Et Ramesh, il n'était pas prêt à me laisser parler. Parce que votre équipe est une équipe qui est plus faible que la leur. Simple. Et au fait, Pourva et moi planifions de donner une bonne leçon à ces gens. Si vous voulez, vous pouvez... Je suis prête à me joindre à l'équipe pétante. Je me battrai pour sauver mon honneur. Je veux aussi être avec toi, Vedanta. Tenons-nous par la main. Nous allons utiliser la faiblesse de papa et nous l'amènerons à s'excuser. Je dois régler de vieux comptes avec lui. Je mettrai fin à votre règne, Monsieur Tripathi. Écoute, petite. Je t'ai beaucoup chouchouté. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as enlevé la marque qui prouve que tu es mariée. Je n'ai rien enlevé du tout. Elle a dû tomber. Je vais la remettre. On a notre première victoire.
Le fait d'avoir oncle Narendra et tante Sumati de notre côté n'est pas une victoire, c'est un pas vers la victoire. Un pas, effectivement. Mais cela apporte tout de même un goût sucré. La pâtisserie préférée de grand-mère. Oui, grand-mère m'a appris à voir le bon côté de chaque situation. J'aurais tellement voulu qu'elle soit là. C'est pas grave si elle n'est pas là. Tu l'as vue, n'est-ce pas? Comment va-t-elle? Je pense à quelque chose de très positif. Tu veux savoir? Je sais parfaitement bien ce que tu as en tête, petit effronté. Eh oh, je voulais juste te remonter le moral. Petit effronté? Grand-mère va s'en sortir. Les médecins ont affirmé qu'elle se porte beaucoup mieux. En fait, la prochaine fois que j'irai la rendre visite, je vais t'emmener avec moi, promis. Oui. Grand-mère va se rétablir et rentrera bientôt à la maison. Rien de mal ne peut arriver aux gens bienveillantes, pas vrai? Tout va rentrer dans l'ordre. Ma tante? Qu'est-il arrivé à papa? Il va mal. Il est brûlant. Et il grelotte aussi. Aide-le. Sanju, tu as étudié la médecine pendant si longtemps. Aide-moi, s'il te plaît. Est-ce que je vais guérir? Je dois vraiment faire quelque chose. Au cas contraire, ils se moqueront tous de moi. J'ai apporté des glaçons. Manjula, je veux que tu appliques du vernis rouge sur mes ongles. Ça ira bien avec ces vêtements. Ramesh, cesse de parler, repose-toi plutôt. Sanju, dis-moi, tu vas pouvoir le soigner ou j'appelle quelqu'un d'autre? Ne pourrais-tu pas aider ton père, hein? Je ne reste pas les bras croisés, moi. Je cherche un remède pour papa. Sanju, Panko. Bébé, nous parlerons plus tard. Je cherche des remèdes pour papa. Il a besoin qu'on le soigne. dois-je m'en aller? Je ne comprends que tu ne veux pas de mon aide. Attends! Tu voudrais bien m'aider un peu? Tiens, ici, il y a ces médicaments. Il me semble en bon état. Mais Sanju, à mon avis, si tu lui fais une injection à la place des médicaments, ce sera beaucoup plus efficace. Je pensais à la même chose, Panko. Mais, écoute-moi, mon père est tout à fait contre les injections. Il ne... Sanju. Tu es mon sauveur. Et celui de toute la vie de Prayagraj, tu vois? Et un héros ne prend jamais un non pour réponse. Il fait ce qu'il décide de faire. C'est comme ça que ça marche. Mon beau chevalier servant. Bébé. Je crois que tu as raison. Je ferai l'injection de mon père pendant son sommeil. Il ne saura même pas. Parfait. À bientôt. Au revoir.
J'arrive pas à faire la distinction entre mes parents. Qu'est-ce que je vais faire? Sanju, mais que fais-tu ici? Injection? Quelle injection? Mais c'est pourquoi faire? Écoute-moi, papa. Je vais te guérir de cette maladie. Ça va prendre une seconde. Laisse-moi te faire cette piqûre, d'accord? Oh, non. Oh. J'ai très peur des injections. Arrête. Sanju, attention mon fils. Ton papa risque d'avoir mal, voyons. Oui! Non. Papa! Je t'ai dit que je ne veux pas d'injection. Disparais. Je ne veux pas. Ouch. Tu te sens mieux? Sanju, est-ce qu'il est guéri? Oui, Manjula. Il ne pleure plus et ne crie plus. Cela signifie que Ramesh se porte mieux. Mais pourquoi est-ce qu'il est dit comme un cheval? Que cela nous plaise ou pas, ma mère devra toujours se montrer soumise envers Monsieur Tripathi. Que quelqu'un essaie de le rattraper. Arrête, Ramesh! Sanju, rattrape-le! Qu'est-ce que tu fais, papa? Arrête! Oh non! La sorcière l'a quitté, c'est à présent, je vais. Mais arrête pas, Ramesh! Non. Papa, ça Sanju, suffit arrête-le. trop de toi maintenant! Lève-toi, imbécile. Lève-toi. Ah, dis-moi ce que tu lui as injecté. Il se prend pour un cheval. Oh ciel. Mais qu'est-ce que tu fais, Ramesh? Est-ce qu'on lui fait la leçon maintenant? Il doit payer pour ses péchés pour Va. Grand-mère dit toujours que la justice du ciel ne se trompe jamais. Et dans son cas, c'est très évident. Oh mais... Regardez! Le cheval a soif! Je veux dire, Ramesh a soif! Sumati, apporte-lui les pois chiches! Le cheval a très faim! Vedant, comment on fait pour l'empêcher de tout détruire ici? Mon oncle, attendez, mesdames. On ne peut pas arrêter Monsieur Tripathi dans sa folie, mais on peut sûrement contrôler un cheval. Comment? Ah mais non! C'est mon frère! Toi! Mais je ne peux pas, je suis un sale garnement. Si je le touche, il sera furieux. Sanju! Pas question, il est mon père! Qu'est-ce que tu fais, papa? Sumati! Je veux bien, mais je ne peux pas, voyons. C'est mon beau-frère. Au revoir. Panko, Je suis un étranger. Comment puis-je? Oui, bien sûr qu'il sera furieux si on le fait. Manjula! Le droit et la responsabilité te reviennent. C'est à toi de le faire. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. Je ne me battrai pas. Pas dans cette ville en tout cas. Et arrête. Fais-tu? Qu'est-ce que tu Attends. fais? Arrête s'il te plaît. Attends. Attrape-le. Sanju, arrête ton père. Il va se Où est-ce qu'il blesser. va? quelqu'un peut l'arrêter? Papa! Papa, ça suffit. Je t'en prie, écoute-moi. Papa! Qu'est-ce que tu fais? Ah, Sanju,
Arrête, papa. Qu'est-ce que tu fais, voyons? Quelqu'un peut l'arrêter. Manjula, on peut se repentir de ses péchés, mais si on meurt, on ne revient jamais, voyons. Maman, Sanju! Arrête! J'ai dit arrête! Ça suffit! Manjula, ne pas le frappe-le. gifle, maman. Frappe-le. Maman. Frappe-le, enfin. C'est vraiment trop. Je n'arrive toujours pas à y croire. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Moi non plus. C'est la première fois que je vois maman punir Monsieur Tripathi. Elle a toujours été sa victime. C'est un véritable spectacle que de voir maman gifler Monsieur Tripathi. J'espère juste qu'il ne la torturera plus. Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu mis quelque chose dans cette injection? Ça doit être ton livre. Tu l'as hypnotisé. Je te l'ai dit l'autre jour, non? Sanju est motivé, mais pas mûr. En réalité, je... Eh bien, lorsque Monsieur Tripathi en aura assez de lui-même, il n'aura pas d'autre choix que de céder. Crois-moi, je le changerai pour le bien de ma grand-mère, Purva. Et ta mère? Pour mettre un terme aux souffrances de maman, il est normal de la soumettre à une peine légère. Les choses vont se mettre en place. C'est ce que tu mérites pour avoir ruiné mes cheveux. Je n'ai rien fait! Je n'ai rien fait! Le problème, c'est que tu ne fais jamais rien. On ne tourne pas un film. Allez, travaille plus vite. Mais quant à toi, pourquoi est-ce que tu n'admets pas enfin que tu as toujours été jalouse de mes beaux cheveux? C'est pour cela que tu m'as jeté de l'eau dessus! Je te tuerai un jour. Oh misère, je n'en peux plus de ce cheval et de ses cheveux en bataille. Maman est partie en pèlerinage pour prier pour la paix de cette famille, mais les choses empirent dans cette maison. Tiens, mange. Tu peux en avoir autant que tu veux. Mon oncle. Tiens, prends un peu d'eau. Sanju, c'est toi le responsable de tout ça. Écoute, peu importe la façon dont tu vas régler ce problème, mais ramène ton papa à son état normal. Laisse tomber, Manjula. Je ne veux en aucun cas perdre Ramesh. Je ne veux plus que ce soit ce charlatan qui soigne mon frère. Pankuri, viens par là. Sanju? Toi, tu ne changeras pas, Sanju. Pankuri, tout est en désordre. J'ai pensé que l'injection allait aider mon père à se rétablir plus vite, mais... Est-ce que tu voudrais bien aider mon père? Mais Sanju, comment soigner ceci? Je sais que tu peux. J'ai une totale confiance en toi, Panko. S'il te plaît, fais-le pour moi.
Je ferai tout ce que tu veux. Vraiment. Promis. Il fera donc tout ce que je veux. Bon, d'accord. Je trouverai quelque chose. Oui, je vais t'aider, d'accord? Merci, Panko. Vas-y. Si je parviens à sauver la vie de son père, j'ai une chance de faire annuler ce mariage. Mais je suis du côté de l'équipe de Dr Vedant. Je ne peux pas le trahir. Il faut que je trouve une solution. Ramesh, tu vas bien? Mais qu'est-ce qui se passe, Manjula? Eh bien, tu sais, je lui ai donné à manger et je l'ai mis dans son lit. Non, il y a un problème, oui. Je n'aurais jamais dû le laisser seul dans ces conditions, non. Demain, vous ferez exactement ce que vous avez fait aujourd'hui. Vedant. Qu'est-ce que... Toi... Et sa condition... C'est toi qui es derrière tout ça. Tu as commencé à l'appeler Monsieur Tripathi un beau jour, comme s'il n'était plus ton père. Maman, je vais te dire pourquoi je fais ça. Tu diras ce que tu voudras, mais rien ne pourra justifier ce que tu lui as fait. J'ai bien l'impression que le Vedant que j'ai connu et dont j'étais fière n'existe plus. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Maman, je voudrais qu'il s'excuse auprès de toi. Je veux que tu sois heureuse. Je t'assure que je l'aurai guéri après. Mais qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que je me sentirais mieux s'il s'excuse en étant toujours dans cet état? Est-ce là toute l'estime que tu as pour moi, dis-moi? Non, maman. Tu as un très grand cœur. C'est pourquoi tu pardonnes Monsieur Tripathi à chaque fois. Ce Monsieur Tripathi est mon époux. Et ce problème concerne mon époux et moi. C'est à moi seule de décider si je veux le punir ou le pardonner. Maman, je voulais uniquement ton bonheur. Mon bonheur ne dépend que d'une chose, oui. Remets-le dans son état normal. Immédiatement. Non, maman. J'attends de cet homme qu'il reconnaisse toutes ses erreurs. De ce fait, pour la première fois de ma vie, je refuse de t'obéir. Je suis désolé, maman. Ne fais pas ça, Vedant. Je souffre encore plus que lui. Je t'en supplie, Vedant. Et le pour moi, mon fils, je t'en prie, Mais c'est pour toi que je le fais. Dis-moi franchement, est-ce que tu veux que ton mari te respecte ou pas? Je veux seulement une chose. Je veux seulement qu'il retrouve son état normal. Mais encore, et s'il lui arrivait quelque chose à cause de son obstination? Tout ira bien.
Je suis médecin. Sois patiente, s'il te plaît. Silence, Vedante. Cette fois, tu fais une erreur. Attention. Vedante, à quoi tu penses? Vedante. Mon Vedante que j'ai connu et dont j'étais fière n'existe plus. Cette fois, tu commets une erreur. Vedante. Ta main. Viens ici. Vedante. Tu t'es fait mal à la main. À quoi tu penses? Tu ne vas pas le soigner. Est-ce que tu veux le tuer ou quoi? Corée, viens vite! Ah, tu t'es réveillé toi aussi? Vas-y, commence ton travail. Hypnotise-nous un par un. Et débarrasse-toi de nous. Pourquoi tu me regardes? Manjula nous a tout raconté. Si elle n'était pas arrivée à ce moment-là, dans quel état l'aurait-on trouvée? Il a pleuré toute la nuit. Et au moment de la prière, il s'est évanoui. Et depuis... Tu as toujours essayé de nous faire croire que tu aimais tout le monde ici, n'est-ce pas? Tu ne te préoccupes plus des principes de ton grand-père. Sanju! Occupe-toi de ton père d'abord. Sanju. Il est du devoir d'un médecin d'aider chaque patient à se porter mieux. Tu n'as pas eu un peu de compassion pour lui. Mais pourquoi est-ce que tu nous fais tant souffrir? Dis-moi, assomme-nous et finissons-en. Je vais vérifier son pouls. Ce n'est pas nécessaire.
Je t'interdis de t'approcher de lui. Qui sait? Son état risque de se détériorer. Pankuri, vérifie son pouls. Pankuri, réveille papa, s'il te plaît. Nous devons l'emmener à l'hôpital pour qu'il soit vu par un psychologue. Et tout ça, c'est mon père qui me l'a enseigné. Oncle Ramesh est très faible. Je vais lui donner des médicaments. Laissez-le se reposer. Il pourra avoir un médecin plus tard dans la soirée. Vedante. Écoute, je n'ai pas ressenti cela avant. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre un terme à tout cela. On est bouleversés et loin d'être heureux. Et en plus, ton père n'est pas... C'est Monsieur Tripathi, pourvoi. Son apparence a peut-être changé, mais malheureusement pas sa personnalité. Je ne m'arrêterai pas tant qu'il n'aura pas complètement changé.